Salomon s'est réveillé le matin. Salomon Il était l'homme le plus sage du monde. Donc Donc Dieu est venu la même semaine. Il a touché des gens pour qu'on vienne lui donner de l'argent. Non. Dieu lui avait donné une sagesse telle que il avait créé des systèmes financiers dans son royaume qui faisaient en sorte que l'argent finalement revenait au royaume au point où il y avait autant d'or qu'il y avait de pierres sur la surface du sol. Un homme qui n'est pas sage est comme un docteur qui fume. Il connaît mieux que toi les méfaits de la cigarette. Mais il n'applique pas. Il y a des gens, dès que l'argent vient, en économie, on avait appris, on appelait ça FIFO. First in, first out. Donc dès que l'argent vient, tes mains n'arrivent pas à garder. Il commence à chercher là où dépenser. Parce qu'il sait que le Dieu qui a donné comme ça peut encore redonner. Donc pour on parle du fou et du sage. Le sage, c'est économiser. La sagesse est la chose la plus importante. Acquérir la sagesse est la chose la plus sage que vous fassiez. La sagesse est suprême. Donc, avant tout, la sagesse. Amen. J'ai redéfini le succès. Je me suis fixé une vision. Dans la vision que Dieu a tracée pour moi. Et avant tout pas à faire. Seigneur, la sagesse. J'ai 3 ou 4 prières que j'ai fait toutes ces années. Et une des prières principales que j'ai faites, qui est certainement jusqu'à ce jour sur mon WhatsApp, est celle-ci: Seigneur, je suis un insensé, donne-moi la sagesse. Je suis prophète. Je ne prie pas pour l'onction prophétique. Je suis prophète. Mais je ne prie jamais pour des dimensions de vision ou des précisions dans la grâce prophétique. J'ai compris très tôt que la sagesse est la principale de toutes les choses. La sagesse n'est pas le bon sens. La sagesse n'est pas de parler en parabole ou d'avoir une mémoire suffisamment grande pour vous rappeler de toutes les histoires que l'on nous racontait par nos parents. Un sage n'est pas celui qui parle à basse voix et qui a des propos intelligents. La base de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Lorsqu'on a de la révérence envers Dieu et qu'on décide de recevoir de lui une capacité particulière pour vivre comme il se doit sur la terre des vivants. Frère, ma soeur, que Dieu te donne la sagesse. Je méditais ce matin, pasteur Jonathan. Dieu dit: parce que Salomon, tu m'as demandé ni la mort de tes ennemis, ni autre chose, mais tu m'as demandé les vertus. Voici, je vais te donner la richesse. La question qu'on se pose. D'accord. Salomon s'est réveillé le matin. Il était l'homme le plus sage du monde. Donc Dieu est venu la même semaine. Il a touché des gens pour qu'on vienne lui donner de l'argent. Non. Dieu lui avait donné une sagesse telle que il avait créé des systèmes financiers dans son royaume qui faisaient en sorte que l'argent finalement revenait au royaume au point où il y avait autant d'or qu'il y avait de pierres sur la surface du sol. Parce qu'on n'acquiert pas les richesses par un don de Dieu. Dans Proverbe, il est écrit,
Deutéronome, il est écrit, souviens-toi de ton Dieu qui te donnera la force d'acquérir les richesses. Et cette force, c'est la sagesse. Amen. Pour réussir ton mariage, il te faut la sagesse. Pour organiser le ministère, il te faut la sagesse. Pour structurer ta vie, il te faut la sagesse. Pour dominer là où tu vis, au milieu des ennemis, dans un environnement hostile, il faut la sagesse. Il y a 3 mots ici dont il faut comprendre bien la signification. Ici, je cite le docteur Miles Monroe. Je me rappelle d'un enseignement qu'il avait donné très brillant. Il y a 3 mots. Il y a le mot connaissance. Il y a le mot compréhension. Il y a le mot sagesse. Ces 3 choses doivent être dans ta vie. Premièrement, la connaissance. Deuxièmement, la compréhension. Et troisièmement, la sagesse. La connaissance est attachée à l'information. Je suis informé. Je sais qu'une voiture sert à ceci. Excusez-moi. Je sais qu'une voiture est à vendre. Je sais qu'une voiture est exposée. J'ai l'information. La connaissance vient de l'information. Le deuxième mot, c'est la compréhension. Comment est-ce que ça marche? Comprendre la voiture, comprendre la marque, comprendre le moteur, comprendre la voiture, comment elle est. Ce n'est pas juste une information. C'est au-delà de l'information, c'est maintenant comprendre. Mais connaître et comprendre ne vous rend pas éligible à conduire. Parce que conduire, c'est maintenant ça ce qu'on appelle l'application. Tu dois passer tes heures de conduite. Tu dois risquer de sortir sur la grande voie. Si la connaissance vient avec l'information, la sagesse vient avec la meilleure application de l'information que tu as reçue. Tout le monde sait, mais tout le monde ne fait pas. Un homme qui n'est pas sage est comme un docteur qui fume. Il connaît mieux que toi les méfaits de la cigarette, mais il n'applique pas. Dans 1 Corinthiens, il est écrit, Jésus s'est fait justice de Dieu pour nous. Jésus s'est fait notre sanctification. Et Jésus s'est fait sagesse de Dieu pour nous. Dieu avait appliqué Dieu avait sa connaissance. Il a emmené les hommes à chercher à comprendre ce qu'il voulait dire. Mais les hommes n'avaient pas compris. Jusqu'à ce que Jésus vienne pour faire la meilleure application de la connaissance de Dieu. Dis à ton voisin, tu as besoin de la sagesse. Pour gérer l'argent. Il y a des gens, dès que l'argent vient, en économie, on avait appris, on appelait ça FIFO. First in, first out. Donc dès que l'argent vient, tes mains n'arrivent pas à garder. Tu commences à chercher. Il y a des gens quand ils ont l'argent, ils commencent à chercher là où dépenser. Parce qu'il sait que le Dieu qui a donné comme ça peut encore redonner. C'est être un fou. Motona bololé. Et le bas livre un proverbe. C'est ça? Oui. Un insensé. Le proverbe, on parle du fou et du sage. Le sage sait économiser. Parce qu'il pense à demain. Le sage sait anticiper. Parce qu'il pense à demain.
Si tu veux le succès, tu dois prier pour la sagesse. Voici le secret de Joseph. Où trouverions-nous un homme comme lui? Sage comme Joseph, qui a l'esprit de Dieu sur lui. Daniel était reconnu pour sa sagesse. Il avait la sagesse. Salomon était reconnu pour la sagesse. Et ici, il y a plus que Salomon. Jésus est la sagesse même incarnée. Ça c'est vrai. Dis à ton voisin que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne la sagesse. Pour élever les enfants, il faut la sagesse. Quand tu vis au milieu des ennemis, écoutez une sagesse. Jésus dit quand tu vas au tribunal avec un ennemi, arrange-toi déjà avec lui en chemin. Et si vous arrivez là-bas, tu vas tout laisser comme argent. Donc il faut la diplomatie. Pour réussir, des fois, il faut les compromissions. Amen. Il faut s'entendre avec les gens avec qui on ne s'entend pas. Amen. J'aime pas cette belle-mère là. J'aime pas ce beau-père. Est-ce que l'homme a un problème? Non. Mais j'aime pas son papa. Est-ce que la femme est mauvaise? Non. Mais je n'aime pas sa maman. Tu dois faire avec son papa. Ça c'est vrai. Et c'est faire avec sa maman. Il y a ton voisin, diplomatie exige. Amen. Même les pays en guerre, ils ne détruisent pas forcément les ambassades. Amen. Même si nous sommes en guerre, M23 est notre ennemi. Le Rwanda est notre ennemi. Et malgré tout ce qu'on dit, on est ensemble à Doha avec eux. Amen. On est ensemble aux États-Unis avec eux. Parce qu'au-delà des armes, on ne coupe jamais le dialogue. On ne coupe jamais la conversation. Merci Daddy. Yo, tu me causes là, pouf, ou bloqué. Toi, il suffit juste de dire une parole, tu bloques la personne. Ah. Il y a des gens qui ont l'onction de bloquer. Une relation de 3 ans, mais toxique au point où l'homme t'a déjà bloqué 50 fois, ou la femme t'a déjà bloqué 15 fois. Dis à ton voisin, on ne coupe pas le dialogue. Même Dieu, malgré que Satan n'avait plus de place, mais il n'a pas coupé le dialogue quand il s'agissait de Job. Ça c'est vrai. Même Dieu parle avec Satan. Non, je ne parlerai jamais. Dieu a parlé avec Satan. Jésus a parlé avec les démons. Sors-nous de ce corps, mets-nous dans les pourceaux. D'accord, je fais comme vous dites. Dis à ton voisin, on ne coupe pas le dialogue. On ne coupe pas le dialogue.